Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TAL Info Soir. À l'occasion de la journée mondiale des oiseaux migratoires ce lundi 11 mai, l'heure est à présent à la sensibilisation sur la disparition progressive de plusieurs espèces d'oiseaux entre changement climatique, pollution et destruction de leur habitat naturel. Ce voyage du ciel font face à de nombreuses menaces, un phénomène préoccupant qui interpelle les défenseurs de l'environnement. Rachida Koulibaly et Tidjani Ibrahim pour le reportage. Autrefois, l'apparition de certaines espèces d'oiseaux véhiculait un message. Par exemple, la vue de la cigogne d'Abdim, aussi appelée chamois ou walia, annonce la saison hivernale. Les vautours indiquaient la présence de carcasses d'animaux, donc un danger, et les aigles, une proie à saisir. L'avifaune nigérienne, qui jadis regorgeait de toute une diversité d'espèces d'oiseaux, se voit au fil des années vidée progressivement de ses composantes. La cause, les pratiques humaines et les changements climatiques. C'est surtout la perte et la dégradation de leur habitat. Et en ce sens, vous avez vu, disons, ce qui est dû, cette dégradation, cette perte est due certainement à la croissance démographique. Et nous avons besoin aujourd'hui beaucoup d'espace pour les habitations et puis pour les cultures également, donc pour les activités économiques, surtout les activités de production. Et nous avons également comme cause le commerce et le trafic des animaux vivants, donc le braconnage en quelque sorte. Nous avons également l'utilisation des insecticides pour les traitements phytosanitaires. Au point de vue catastrophe, vous avez les inondations, les sécheresses, qui sont dus au changement climatique, la migration des oiseaux, qui est un déplacement intercontinental des oiseaux. Toute chose qui n'est pas sans conséquences, surtout sur l'équilibre écologique. La disparition de la cigogne blanche, les outards et les hérons en général. Parce que tous ces oiseaux se nourrissent des insectes. Donc quand vous détruisez une espèce prédatrice, là vous créez les conditions de la prolifération de l'espèce proie. C'est ce que nous assistons aujourd'hui du point de vue prolifération des sauterelles et criquets. Pour préserver les espèces restantes et aussi restaurer la faune, l'État du Niger a pris d'importantes dispositions juridiques, mais également a adhéré à plusieurs conventions et accords. La loi cadre relative à la protection de l'environnement et la loi 2004 portant sur le régime forestier, la convention sur la protection, sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. C'est le cas également de la convention Ramsar qui concerne donc les zones humides qui constituent aujourd'hui des habitats très précieux pour les oiseaux d'eau certaines. Vous avez également les accords sur la protection des oiseaux migrateurs Afrique et Euro-Asie. Et également la convention sur les changements climatiques. En somme, la faune constitue l'une des richesses naturelles du Niger. Pour sauvegarder ce patrimoine, une attention particulière doit lui être accordée. Avec la montée des températures, des appareils froids deviennent des véritables alliés du quotidien. Climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs ou ventilateurs connaissent aujourd'hui une forte demande sur les marchés. Entre besoins des ménages et opportunités commerciales, la vente des appareils froids est en plein essor. Reportage de Zaradine Ali et Maman Sani. La demande des appareils de refroidissement est en hausse en cette période de grande canicule à Niamey. Les températures élevées rendant en effet ces équipements essentiels pour le confort quotidien des habitants sur les marchés. Cette période de canicule est donc une aubaine pour les commerçants de ces différents appareils. Le marché de l'appareil de froid, on ne peut pas comparer ça ces 2 dernières années comparé aux autres années. On essaye de vendre petit à petit, ça dépend. Quand on a des clients qui sont intéressés, on vend. Je pense que d'ici là, ça ira, Inch'Allah. Frigo, humidificateur et climatiseur. Nous vendons des climatiseurs, des ventilateurs de tout genre. Les prix sont abordables aussi.
Donc yaga wala alhamdulillah. Dans les foyers et les lieux de travail, les appareils de refroidissement fonctionnent en plein régime. Une utilisation intensive de ces derniers par les habitants pour faire face aux températures élevées. En cette période de forte chaleur, avec ces appareils, nous dormons sans se soucier de la chaleur. C'est pour cela que je suis venu chercher un autre humidificateur, comme le mien est gâté actuellement. Enfin, le marché des appareils froids à Niamey est dynamique, stimulé par les besoins de confort face à la chaleur. Une variété d'options sont disponibles allant des climatiseurs et autres appareils chargeables vendus dans divers points de vente. Consommé depuis plusieurs années au Niger, le petit cola est apprécié par ses consommateurs pour ses vertus stimulantes et énergétiques. En période de fatigue ou lors de certaines activités quotidiennes, de nombreuses personnes y font recours. Mais quels sont réellement les avantages et ses limites sur la santé? Éléments de réponse dans ce reportage signé Hannatou Hamadou et Daouda Abdou. Dans les marchés, les grandes artères de la capitale, le petit cola, plus connu sous le nom de Namjungor en Hausa et Gor Ar en Zarma, continue d'attirer de nombreux consommateurs. Il offre en effet de surprenants avantages pour le bien-être, allant du renforcement du système immunitaire à l'amélioration de la digestion. Le petit cola renferme une variété de composés bénéfiques pour la santé, notamment des alcaloïdes, des flavoïdes, des tannins et des acides aminés. Alors, ces composés confèrent au petit cola des propriétés antioxydantes, des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés stimulantes, ce qui contribue à protéger les cellules et à renforcer le système immunitaire. Malgré les avantages, la consommation abusive de ce dernier n'est pas sans conséquences sur la santé. La quantité recommandée, c'est d'une noix par jour, donc pour à ne pas dépasser. Et malgré ses bienfaits pour la santé, il est important de dire qu'en cas de consommation abusive, il est probable pour certains consommateurs d'observer des effets secondaires indésirables tels que des nervosités, tels que des troubles digestifs. Et aussi, on a un problème cardiaque pour certains consommateurs et des troubles anxieux aussi. La consommation du petit cola n'est pas recommandée aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants, aux patients qui souffrent de l'ulcère gastrique, de l'hypertension et également de maladies cardiaques. Face à cette situation, le spécialiste recommande une consommation modérée et adaptée à l'état de santé de chaque individu. Longtemps considéré comme un outil moderne et indispensable, le téléphone à touche semble aujourd'hui céder sa place au smartphone. Dans les marchés, les boutiques et même dans les foyers, ces appareils, autrefois très prisés, disparaissent petit à petit entre évolution technologique et changement des besoins des utilisateurs. Le téléphone à touche devient-il un objet du passé? Élément de réponse dans ce reportage signé Rahila Ibrahim et Massaoudou Hashimi. L'avènement des smartphones a sérieusement impacté le commerce des téléphones à touche. Ces outils relégués au souvenir d'une époque révolue. En témoigne ces vendeurs qui assistent impuissants à la baisse drastique de vente des téléphones à touche. Les petits téléphones touche ont tendance à disparaître parce que aujourd'hui la communication évolue à tel point où chaque personne qui utilise un téléphone prétend avoir un téléphone qui fait du WhatsApp. Et quand tu as le WhatsApp, tu as accès au monde entier. Donc raison pour laquelle rares sont les fois où tu vois un téléphone petit comme ça avec les gens. Quand tu le vois avec quelqu'un, c'est que la personne a le téléphone là sur l'option 2. Parce que tu peux avoir un problème avec ton grand téléphone, et si tu as le petit, tu l'utilises. La plupart de ceux qui achètent les téléphones à touche sont les vieillards et les gens du village. Certes, les téléphones basiques se font rares, mais il reste important pour ceux qui séduisent encore. Les touches ne sont pas plus achetées que les Android. Les touches par semaine, tu peux avoir vendu 1 ou 2.
Alors que les androïdes par jour, tu peux vendre 5, 6, 7, ça dépend. Et ceux qui les achètent abondamment sont au village. Et il y a des vieilles personnes qui, souvent aussi, on les achète. Il y a d'autres qui les achètent pour la lampe. Donc, vraiment, c'est à cause de ça. Pour les utilisateurs de téléphones à touche, ces appareils offrent une alternative non négligeable, celle de retrouver un quotidien serein et connecté au réel. 11 mai 1981, 11 mai 2026, cela fait 45 ans que disparaissait Robert Nestor Marley, alias Bob Marley. À l'occasion de l'anniversaire de Bob Marley, le monde se souvient d'une voix devenue universelle, d'un artiste dont la musique à travers les frontières, les générations et les cultures. Plus qu'un simple chanteur, Bob Marley demeure une figure emblématique du reggae, un symbole de paix, de liberté et d'engagement pour la dignité humaine. Hima Seibou pour le reportage. Né le 6 février 1945 à Nine Mills, en Jamaïque, Bob Marley a si transformé la musique en un puissant moyen d'expression sociale et spirituelle. À travers ses chansons, il a porté les espoirs des peuples opprimés, dénoncé les injustices et appelé à l'unité entre les hommes. Bob Marley a donné une visibilité mondiale à une musique profondément enracinée dans l'histoire et la culture caribéenne. Mais au-delà du rythme et des mélodies, c'est surtout la profondeur de ses textes qui a contribué à faire de lui une légende intemporelle dont l'héritage musical et spirituel continue d'illuminer le monde. Est de la RDC, les autorités du Sud Kivu décrètent la suspension du trafic entre Kivu et Uvira. Afrique du Sud, une dette de 1,3 milliard d'euros, met la ville sous pression. Madagascar, la loi de l'information à caractère public bientôt devant les députés. Tels sont, entre autres points saillants de l'actualité internationale de ce lundi 11 mai 2026. La sélection est commentée par Rachida Koulbali. En République démocratique du Congo, le trafic entre Bukavu et Uvira est de nouveau suspendu à partir de ce 11 mai 2026, à peine un mois après sa reprise. Objectif de cette décision, empêcher toute circulation entre les zones contrôlées par les forces gouvernementales et celles tenues par la rébellion de la FCM23. C'est ce qu'a expliqué à la presse le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Jean-Jacques Elankano. Selon lui, les rebelles profiteraient du trafic commercial et familial entre Bukavu et Uvira pour infiltrer les zones gouvernementales. Il précise donc que ce trafic restera suspendu jusqu'au départ de la FCM23 et à la reprise totale de la plaine de la Ruzizi. Samedi, Jean-Jacques Elankano avait d'ailleurs appelé les habitants d'Uvira ayant des biens à Bukavu à se presser de les récupérer. La situation financière de Johannesburg suscite de vives inquiétudes en Afrique du Sud. La métropole économique du pays fait face à une dette estimée à près de 1,3 milliard d'euros. Selon les informations relayées dans la presse locale, le ministre sud-africain des Finances a adressé fin avril une lettre particulièrement sévère au maire de la ville. Le document évoque de graves irrégularités budgétaires et accuse la municipalité d'avoir présenté des comptes éloignés de la réalité financière. L'opposition politique estime que la mauvaise gestion municipale est directement responsable de cette situation. Plusieurs responsables dénoncent l'incapacité de la ville à financer les réparations nécessaires ou à assurer la maintenance des infrastructures essentielles. À Madagascar,
Après 20 ans d'attente, le projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public arrive enfin devant les députés. Une séance plénière est attendue le 18 mai pour son examen. Ce texte, considéré comme majeur pour renforcer la transparence de l'action publique et soutenir la lutte contre la corruption, suscite à la fois beaucoup d'espoir et quelques craintes au sein de la société civile. Une société civile qui entend rester mobilisée jusqu'à la promulgation effective du texte. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne réception accompagnée des programmes de TAL TV. Au revoir.